Il était la royauté de la boxe, le prince au style rapide et arrogant, Naseem Hamed. Il ne se contentait pas de gagner des combats, il les transformait en grands spectacles. À chaque provocation, chaque salto arrière, chaque chaos explosif, il apportait du show à un sport souvent plongé dans l'ombre. Mais aujourd'hui, à seulement 51 ans, l'ancien champion poids-plume serait, selon plusieurs sources, dans un état critique. Autrefois, symbole d'éclat et de domination, Naseem se trouve désormais sur un lit d'hôpital, silencieux, invisible. L'homme qui illuminait autrefois les arènes lutte contre un adversaire que personne ne peut voir. Et ce pourrait bien être le combat le plus dur de sa vie. Son histoire est-elle celle d'une ascension fulgurante, suivie d'une chute aussi douloureuse que déchirante? Voici la réalité de la vie du prince Naseem Hamed aujourd'hui. Avant la gloire, les projecteurs et les saltos, avant que le monde ne l'appelle prince, Naseem Hamed n'était qu'un garçon frêle de Sheffield, en Angleterre, avec de grands rêves et quelque chose à prouver. Né le 12 février 1974 de parents yéménites immigrés, il grandit dans un foyer modeste, entouré d'une forte culture, de foi et de discipline. Mais les rues de Sheffield n'étaient pas faciles, et très tôt, Naseem comprit que s'il voulait se faire remarquer, il allait devoir se battre, au sens propre. Son père l'inscrivit au célèbre gymnase Wincobank, dirigé par le légendaire Brendan Ingle. Et dès que Naseem entra sur le ring, quelque chose se passa. Il était différent. Sa posture était inhabituelle. Mains baissées, menton relevé. Il dansait entre les coups comme si c'était un jeu. Mais ce n'en était pas un. C'était de l'instinct, du génie. C'était Naseem. Brendan Ingle le comprit tout de suite. Il ne tenta pas de modifier son style. Il l'aida à le perfectionner. Ce qui sortit de ce gymnase n'était pas juste un boxeur, c'était un artiste, un prodige. À 18 ans, Naseem devint professionnel, et dans ses propres mots, « Je suis né pour être spécial, le ring était ma scène. » Dès sa première cloche, il ne faisait pas que gagner. Il divertissait. Les spectateurs ne voyaient pas qu'un combattant. Ils voyaient un showman, dansant entre les coups, souriant, provoquant, et envoyant ses adversaires au tapis comme si de rien n'était. Il ne cherchait pas à ressembler aux autres. Il réécrivait les règles. Les fans l'adoraient ou le détestaient, mais tout le monde le regardait. Car que tu l'acclames ou que tu le siffles, tu ne pouvais pas détourner les yeux du prince Naseem. Dès qu'il mit les gants, il était clair qu'il ne serait comme aucun autre. Il ne faisait pas que vaincre. Il éblouissait. Son style était explosif et extravagant. Un mélange de réflexes félins et d'une confiance absolue. Il entrait sur le ring en dansant, faisait des acrobaties, se moquait, puis frappait d'un seul coup décisif. Devenu pro en 1992, il enchaîna rapidement les victoires. Beaucoup de ses combats se terminaient par des KO qui défièrent la logique. En 1995, à seulement 21 ans, il remporta le titre poids-plume WBO en battant Steve Robinson à Cardiff devant son propre public. Ce fut une prestation magistrale. Les bras ouverts, le sourire aux lèvres, Naseem annonça au monde entier que le prince était arrivé. S'ensuivit une série de défenses de titres dominantes. Il mit KO Manuel Medina, écrasa Tom Johnson et envoya Kevin Kelly au sol dans l'un des combats les plus sauvages de l'histoire du Madison Square Garden. Ce premier combat aux États-Unis en 1997 fut du pur théâtre. 4 knockdowns, une foule déchaînée, et au centre de tout ça, Naseem qui paradait avec son arrogance légendaire. En dehors du ring, il était tout aussi flamboyant. Interviews provocantes, voitures de luxe, entrées spectaculaires. Un jour, il entra sur le ring sur un tapis volant. Les fans étaient fascinés. Les critiques en colère. Mais tous regardaient. Nîmes, comme l'appelèrent ses proches, était devenu plus qu'un champion. C'était un phénomène. À la fin des années 90, il était invaincu, avec un bilan parfait et des millions à la banque. Mais derrière les paillettes, les problèmes commençaient à naître. Le tournant arriva en 2001. Naseem était au sommet de sa gloire, toujours invaincu, toujours intouchable. Mais face au légendaire Marco Antonio Barrera, quelque chose semblait éteint. Le prince insouciant et provocateur semblait hésitant. Il avait les pieds plats, l'air méfiant. Dès le premier round, Barrera imposa sa loi. Il domina Naseem par la boxe et par l'intelligence.
Round après round, le public était choqué. L'homme qui régnait autrefois avec panache et bravoure semblait perdu et incertain. Après 12 rounds, la défaite était claire. Nassim ne protesta pas. Pas de colère, pas d'excuses, juste un hochement de tête silencieux. Et ce silence disait tout. L'image d'invincibilité venait d'être brisée, et même si ce n'était qu'une seule défaite, l'impact psychologique fut énorme. Les critiques remettaient en question sa grandeur, les fans doutaient de son style, mais plus profondément, quelque chose s'était cassé à l'intérieur de lui. Il livra un dernier combat en 2002, une victoire sans éclat contre Manuel Calvo. Il manquait de feu, de magie, et puis, il disparut. Pas de conférence de presse, pas de tournée d'adieu. Juste le silence. L'homme qui captivait le monde à chaque apparition s'éloigna sans bruit. Certains pensaient que la défaite contre Barrera l'avait brisé. D'autres disaient que la fin avait disparu. Quelle que soit la raison, le prince Nassim Hamed, l'artiste, le showman, avait quitté la scène. Après s'être retiré en 2002, le prince Nassim Hamed avait disparu de la boxe, mais pas de la mémoire du public. Même sans ses gants, son nom éveillait toujours curiosité, admiration et controverse. À seulement 28 ans, avec des millions à la banque et une légende intacte, ou presque, il aurait pu devenir entraîneur, expert télé, ou même une figure internationale du sport. Mais il a choisi le silence. Pas de contrat télé, pas de retour, pas d'analyse de combat. Pendant des années, il s'effaça des gros titres. Non pas à cause d'un scandale, mais par un choix délibéré. Jusqu'en 2006. Nassim fut impliqué dans un terrible accident de voiture à Sheffield. Au volant d'une McLaren à 300 000 livres, il roulait à grande vitesse quand il heurta un autre véhicule de plein fouet. Le conducteur en face fut grièvement blessé. De multiples fractures, un traumatisme grave. Nazem plaida coupable de conduite dangereuse et fut condamné à 15 mois de prison. Le choc fut immense. Le prince flamboyant, autrefois intouchable sur le ring, devenait un titre de presse sordide, un homme déchu, emprisonné. Il sortit après un peu plus de 4 mois, mais il n'était plus le même. Le charisme qui l'avait rendu célèbre avait disparu. Il ne donna plus d'interviews, il ne se montra plus au combat. Quand les fans demandaient « Où est passé le prince ?», il n'obtenait qu'un silence glacial. Certains pensaient que la prison l'avait brisé. D'autres parlaient de honte, de refus d'affronter le regard du public. Mais une chose était sûre, Nassim Hamed n'était plus une figure publique. L'homme qui enflammait les foules vivait maintenant caché, derrière des murs, des rideaux tirés, loin des caméras. Il était devenu le retraité le plus mystérieux du monde de la boxe. Et pourtant, il aurait pu avoir une belle fin. Il avait l'argent, la notoriété, le palmarès. Mais au lieu de briller sous les projecteurs, il choisit l'isolement et le luxe discret. Des rumeurs évoquaient des jets privés, des montres à prix fou, une flotte de voitures de luxe, des manoirs à Londres et à l'étranger. Mais ce qui manquait, c'était le sens. Nassim ne formait pas de jeunes boxeurs. Il n'analysait pas de combats. Il ne participait pas aux grands événements sportifs. Il avait disparu. Même les fans les plus fidèles ne parvenaient plus à le retrouver. Aucune présence sur les réseaux sociaux. Aucune interview. Et peu à peu, des inquiétudes surgissaient. Les rares photos qui circulaient à la fin des années 2000 et au début des années 2011 montraient un homme méconnaissable. Le corps fin et athlétique avait laissé place à une prise de poids notable. Sa démarche était lourde. Son regard semblait éteint. Le showman explosif n'était plus qu'un lointain souvenir. Les forums s'inquiétaient. Des comparaisons avant-après inondaient Internet. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'il souffrait de problèmes cardiaques. D'autres parlaient de diabète, d'hypertension, de douleurs chroniques. Son corps semblait s'effondrer lentement. Mais le plus triste, c'est qu'il ne s'était jamais préparé à la retraite. Il n'avait pas de routine, pas de transition progressive. Il avait tout arrêté d'un coup, et son corps ne s'en était jamais remis. Pour un homme dont le corps était jadis son temple, son outil, sa fierté, la déchéance physique était plus qu'un simple changement. C'était un symbole. Le prince avait perdu ses ailes. En mars 2025, des nouvelles inquiétantes commencèrent à circuler. D'abord à voix basse, puis avec une inquiétude grandissante.
Plusieurs sources confirmèrent que le prince Nassim Hamed avait été hospitalisé à Londres en état critique. Aucune déclaration officielle. Les réseaux restaient muets. Sa famille publia seulement un court message demandant le respect de leur vie privée. Aucune précision sur la cause exacte. Mais pour les proches, ce n'était pas une surprise. C'était l'aboutissement d'années de déclin silencieux. La communauté de la boxe britannique réagit immédiatement. Anciens rivaux, promoteurs, entraîneurs, commentateurs, tous envoyèrent des messages de soutien. Les fans inondèrent les réseaux avec des souvenirs, des vidéos de ses entrées légendaires, de ses KO fulgurants. Mais derrière cette nostalgie se cachait une douleur. Comment en est-on arrivé là? Comment une des flammes les plus brillantes de la boxe a-t-elle pu s'éteindre si silencieusement, si tragiquement? Le silence autour de Nassim devenait étouffant. Pas de retour, pas de conférence. Juste un homme allongé, seul, vulnérable, dans un lit d'hôpital. Un dernier round que personne n'avait vu venir. Ces 10 dernières années, Nassim Hamed était devenu presque un mythe, un écho d'une époque révolue. Il donna très peu d'interviews, et quand il parlait, ses mots étaient lourds, pleins de regrets. Dans une rare déclaration en 2015, il admit « Parfois je pense à ce que ça aurait pu être, mais j'ai dû laisser tomber. J'ai dû quitter ce monde. » Une phrase brève, mystérieuse, mais révélatrice. Beaucoup pensent que son départ n'était pas qu'une blessure ou une défaite. C'était émotionnel. Il avait quitté le sport, mais aussi le public. Pas de rôle d'analyste, pas de mentorat, pas de médias. Le prince du ring fuyait désormais la lumière. Il ne s'était pas simplement retiré, il avait disparu. Ses proches disaient qu'après des années à être adoré, critiqué, analysé, il ne supportait plus d'être vu comme moins que ce qu'il avait été. Vivre avec l'image du prince et l'ombre de ce qu'il était devenu, c'était peut-être trop lourd. Certains disaient qu'il luttait avec le vide laissé par la gloire. Sans le bruit du public, sans l'excitation de la compétition, ses journées devenaient silencieuses, répétitives, solitaires. On lui avait proposé d'entraîner des jeunes, de commenter des combats. Mais il avait tout refusé. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de ce qu'il est devenu, seulement de ce qu'il avait été. Et ceux qui l'ont vraiment connu disent qu'au fond, Nassim regrettait de s'être retiré trop tôt, de ne pas avoir construit un plus grand héritage, d'avoir vécu trop vite. Mais il ne l'a jamais dit publiquement. Son orgueil l'en empêchait. Ce même orgueil qui l'avait mené au sommet l'avait empêché de confier sa douleur. Et aujourd'hui, alors qu'il est dans un état critique, ses pensées non dites résonnent plus fort que jamais. Si c'est vraiment le dernier chapitre de l'histoire du prince Nassim Hamed, ce ne sera pas un coup de poing qui le définira, mais le silence après la cloche. On ne se souviendra pas seulement de ses victoires ou défaites, mais de ses entrées légendaires, de ses angles impossibles, de son audace sauvage, et de ces instants où la boxe ressemblait plus à de l'art qu'à un sport. Nîmes n'a pas seulement changé la division poids-plume, il a transformé la vision qu'on avait des petits gabarits. Il a ramené la lumière dans une catégorie souvent ignorée. Et pendant un moment, il a été le cœur battant de la boxe britannique. Il a inspiré une génération. Des jeunes boxeurs ont copié son style, étudié ses KO sur des cassettes VHS usées. Il ne boxait comme personne, il ne se comportait comme personne, et il ne s'excusait jamais. Dans un sport qui exige souvent la conformité, il était inimitable. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, tu ne pouvais pas le quitter des yeux. C'est ça, une vraie star. Mais la grandeur a un prix. L'intensité qui l'a mené au sommet est peut-être la même qui l'a consumé. Son histoire n'est pas propre. Elle n'est pas remplie de sourires et de ceintures dorées. C'est une histoire de virages, de silence, et aujourd'hui, d'un déclin tragique qui laisse les fans pleurer non seulement l'homme, mais ce qu'il aurait pu être. Les messages arrivent de partout, promoteurs, champions du monde, commentateurs, fans. Tous répètent la même chose. Nassim Hamed était différent, spécial. Un showman avec du fond, une flamme qui, même affaiblie, brille encore dans nos mémoires. Et si c'est un adieu, ce n'est pas une perte, c'est la fin d'un chapitre. Une histoire sauvage, brillante et profondément humaine. Peut-être que le prince ne remontera jamais sur un ring, mais son ombre dansera toujours au-dessus, comme un rappel éternel qu'un jour,
Un homme a fait de la boxe, un spectacle vivant.